Salut à tous et bienvenue dans le podcast My Story, le podcast qui raconte mon histoire mais aussi qui vous aide dans votre quotidien à travers différents conseils. Je m'appelle Charles, je suis étudiant et créateur de contenu depuis maintenant 7 mois. J'ai toujours aimé m'exprimer sur certains sujets ou bien aussi raconter ma vie. J'ai créé ce podcast parce que je trouvais que tout simplement, ce format était beaucoup plus adapté au sujet que je vais aborder. N'hésitez pas si le podcast vous plaît à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire et à partager. Pour écouter le podcast, je vous invite à utiliser un casque ou bien des écouteurs pour une meilleure immersion. Je vous souhaite une bonne écoute. Dans ce nouvel épisode du podcast, je vais parler un petit peu de ma vision sur YouTube. C'est vrai que ça fait 1 an et demi que je suis sur YouTube et j'avais justement envie de m'exprimer sur certains sujets. Pas forcément que en lien avec la plateforme, mais en général. Du coup, j'espère que cet épisode va vous plaire, puisque je vais aborder différents petits sujets par rapport à YouTube. Déjà, moi, je trouve que c'est tellement bien d'avoir des réseaux aujourd'hui, puisque ça permet justement de laisser libre cours à sa créativité. Il y a évidemment YouTube, mais il y a également d'autres réseaux qui existent, comme notamment Twitch, il y a notamment TikTok, il y a notamment Instagram, enfin bref. Il y a plein de réseaux aujourd'hui qui permettent une libre créativité et c'est vrai que justement YouTube ça fait partie des réseaux que j'adore puisque moi je vous partage mon univers et je trouve ça totalement génial puisque au moins comme ça vous apprenez à me découvrir. Moi je kiffe vous partager mon contenu, mes vidéos, mes lives, mes projets, et c'est vrai que je trouve que c'est trop bien sur YouTube parce que avant tout pour moi c'est une passion, c'est quelque chose que tu dois faire si vraiment tu as quelque chose en toi que tu as envie de partager à d'autres personnes. Moi je vois notamment beaucoup de créateurs de contenu qui sont là depuis longtemps parce que justement ils ont pu évoluer, ils partagent toujours autant leur passion avec le sourire, et je sais que c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup, le fait de partager sa passion. Moi à la base si j'ai commencé YouTube, c'était pour, vous le savez, 2 raisons. C'est partager mon contenu, vous faire découvrir mon univers. La deuxième raison, c'est aussi le fait de rencontrer des abonnés, le fait que justement c'est des personnes que j'aurais peut-être pas forcément, je pense, rencontrées dans ma vie de tous les jours. Mais c'est vrai que YouTube, c'est une plateforme hyper cool. Évidemment, il faut se fier aux règles de YouTube. Quand je me suis pris un avertissement par rapport à une vidéo Halloween, c'est vrai que sur le coup t'es pas forcément trop d'accord avec la plateforme parce que tu vois du contenu qui pour moi n'a rien à faire sur YouTube mais qui est encore présent. Après je me dis maintenant c'est du passé, c'est de l'histoire ancienne. On espère que je n'aurai plus de problème avec YouTube et que ça ne se reproduira pas. YouTube, je sais pas du tout pour moi l'avenir, ce que ça me réserve, je sais pas du tout. Moi, si je dois répondre honnêtement, je m'attends à perdre encore beaucoup d'abonnés, clairement. Je m'attends pas à des miracles, clairement pas. Parce que je pense que si tu commences YouTube et que tu espères atteindre un but. Moi, j'ai pas forcément d'objectif en termes d'abonnés. Je me dis mon nombre d'abonnés, il monte, il descend, il stagne. Bon, en vrai, on verra bien comment ça va évoluer. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup. Je vais être honnête. Le fait de faire des vidéos, de faire des lives, de réfléchir à d'autres projets, c'est trop bien. Ce podcast, je l'ai créé parce que je trouvais ça trop épanouissant. J'ai fait aussi mon projet de mini-formation sur Discord. Le calendrier est en cours, donc je trouve ça juste trop bien. Mais c'est vrai que après YouTube, il ne faut pas non plus, je trouve, que ce soit une compétition au projet. C'est-à-dire que si vous êtes sur YouTube mais que vous avez un projet en tête, faites-le, mais ne le faites pas par rapport aux autres parce que c'est la tendance. Moi, je fais des projets parce que ça me plaît, parce que c'est hyper cool, mais à aucun moment je me dis lui il a fait des projets, donc il faut que j'en fasse un aussi, je suis un peu obligé. Pour moi, il n'y a pas du tout d'obligation de faire des projets sur YouTube, c'est uniquement, déjà si le créateur a une idée qui lui plaît, c'est seulement s'il a envie, parce que entre avoir une idée et avoir la volonté de la faire, parfois ça peut être un peu compliqué. Donc moi par exemple je fais des projets parce que c'est en ce moment. Là je me dis pas ok on est en 2023, il faut absolument que je fasse un projet sinon ça va pas le faire. Moi je vais un peu au jour le jour, je me dis si un jour je trouve une idée qui pour moi me plaît
et qui me donne envie de faire ce projet, ok, je vais le faire. Mais je vais pas faire un projet parce que c'est la tendance, parce que tout le monde fait des projets en ce moment. Enfin, voilà, il faut faire un projet sur YouTube et même sur les autres réseaux que voilà, si vraiment tu t'es motivé, t'es prêt, tu te donnes à 200%. Et moi, en tout cas, c'est ma vision de YouTube. De toute façon, en vrai, YouTube, pour moi, c'est pas du tout une compétition. Pour moi, c'est pas parce que voilà, ta vidéo, elle fait plus de vues qu'un autre, elle a fait plus de likes, elle a fait plus de commentaires. Franchement, les statistiques, moi, ce qui me fait beaucoup rire, c'est qu'on est un peu entre les deux. Quand une vidéo ou un live fonctionne bien, on est tout heureux, on est tout content, on le répète 1000 fois. Mais quand une vidéo ne fonctionne pas ou fait un bide, là par contre, on le dit pas trop, hein. Là, on le crie pas trop. Moi, il y a énormément de lives que j'ai fait qui se sont extrêmement bien passés. Bah, je vous ai remercié, j'étais trop heureux. Après, quand il y a une vidéo qui n'a pas forcément bien fonctionné ou même un live qui n'a pas été terrible, je sais le dire aussi parce que voilà, il n'y a rien de pire. Je trouve quand on est sur les réseaux, de pas s'auto-évaluer, de pas faire son autocritique. Si jamais tu te dis sans arrêt, non mais c'est génial ce que je fais, c'est superbe, voilà et tout. Alors, je trouve que c'est bien de dire ça, mais il faut un peu aussi se remettre en question. Et je sais, moi j'ai jamais été en mode, par exemple, je compare mon nombre de vues à d'autres personnes, mon nombre de likes, le nombre de personnes qui participent quand je fais un live sur YouTube ou sur Twitch. Enfin, franchement, je trouve que si tu es sur YouTube mais que tu joues une compétition, en vrai, je trouve que c'est pas une bonne chose parce qu'en vrai, si tu es YouTubeur, faut être sur le côté créatif et pas sur l'aspect compétitif. Je suis toujours hyper heureux et hyper fier de ce que j'ai fait sur YouTube. Moi, par contre, quelque chose que j'aime énormément et que j'aimerais continuer à faire et même à en faire plus, c'est des tournages pour d'autres créateurs de contenu. Parce que je trouve que quand tu fais des tournages pour ta chaîne YouTube, t'es heureux, t'es content parce que c'est ta chaîne, c'est toi, c'est ton univers. Mais je trouve ça hyper intéressant quand des créateurs te disent est-ce que tu veux participer à un tournage. Et moi je trouve ça génial parce qu'au moins tu t'es un peu dans le milieu de l'autre youtubeur et en fait t'es un peu enfin c'est pas, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est pas toi qui es au centre de la vidéo et du coup t'as moins de pression, tu prends peut-être plus de plaisir parfois même. Et je trouve ça même mieux quand tu fais des vidéos avec une autre personne ou même avec plusieurs personnes parce qu'au moins c'est déjà un peu plus dynamique, c'est toujours un petit peu plus fun. Enfin voilà, et moi je sais que par exemple, j'ai déjà fait des tournages avec d'autres personnes et à chaque fois ça s'était hyper bien passé parce qu'il y avait vraiment une belle ambiance, il y avait vraiment un truc cool. Et en vrai, moi je fais des tournages avec d'autres personnes parce que je trouve ça tellement plus sympa même d'échanger. On n'a pas forcément besoin, je trouve, sur YouTube d'être dans le même univers pour tourner des vidéos. Par exemple, si je vais tourner, je sais pas, une vidéo avec un youtubeur cuisine un jour, en vrai, c'est pas parce que moi je fais pas de cuisine que je vais pas forcément kiffer. Je trouve que c'est hyper intéressant de mélanger un peu les styles sur YouTube. Et j'ai vu énormément de créateurs de contenu, par exemple, qui faisaient, je sais pas, des vidéos sur tel sujet et puis on les voyait sur une vidéo d'un autre sujet, d'un autre youtubeur. Et je trouve ça bien, voilà, de mélanger un petit peu les univers. Et c'est pas parce que tu mélanges les univers que tu vas perdre forcément ton identité. Je trouve que c'est justement bien parce que ça peut permettre justement de faire découvrir une nouvelle facette de ta personnalité. Par exemple, voilà, moi si demain je fais une vidéo avec un youtubeur cuisine, vous allez voir mes talents de cuisinier. Ça va être drôle, ça va être hyper fun. Donc en vrai, voilà, moi c'est vraiment l'avis que je peux donner là-dessus. Moi, tourner des vidéos pour d'autres personnes, je kiffe. Donc voilà, pour moi, YouTube avant tout, c'est du partage. C'est clairement pas une compétition. Enfin, en tout cas, je le considère pas du tout comme une compétition. On s'en fiche clairement. Voilà. Je dis pas qu'on s'en fiche des stats, mais en vrai, les statistiques, je trouve que voilà, encore une fois, c'est un peu. C'est bien, t'es heureux. C'est pas bien, t'en parles pas. Donc, comme quoi, ça dépend vraiment des gens. Quelque chose aussi sur YouTube qu'il faut absolument ne pas faire, c'est être jaloux. Si t'es jaloux sur YouTube de la réussite des autres parce qu'ils font plus de vues que toi, ils font plus de commentaires, plus de likes, etc. En vrai, franchement, ne fais pas YouTube. Parce que YouTube, en vrai, si t'es focus sur les statistiques de tes potes, en vrai, je trouve que ça va te faire plus de mal qu'autre chose. Et puis moi, je vais être honnête, il y a énormément d'abonnés aujourd'hui qui sont créateurs de contenu. Et je suis hyper heureux de leur réussite parce que je vois que leurs vidéos, même leur live, ça fonctionne super bien. Ça fonctionne même mieux que les miens. Mais après, je suis pas en mode c'est dommage, moi je fais pas autant. Et je me dis ça viendra quand ça viendra, faut être patient.
Et moi, je suis hyper heureux en tout cas de voir aussi l'évolution, puisqu'il y a des abonnés, je les connais depuis plus d'un an. Et c'est vrai que je vois leur évolution aussi bien d'un point de vue personnel que sur la plateforme. Et même sur Twitch aussi, puisqu'il y en a qui font des lives sur YouTube, il y en a qui font des lives sur Twitch, il y en a qui font des vidéos. Enfin, et voilà, il faut vraiment que ça reste... pour moi, il faut vraiment que ça reste bonne humeur. Donc voilà, c'était un petit peu un épisode un petit peu plus court par rapport à ma vision sur YouTube. Et je sais que voilà, je vais continuer à faire des vidéos encore parce que j'aime trop. Et même les lives, voilà, j'ai envie voilà, d'évoluer. Je pense que quand tu es sur YouTube, de toute façon, t'as qu'une envie, c'est d'évoluer. Voilà, j'espère un jour, je sais pas, peut-être avoir, peut-être pas un studio, mais un décor un peu plus stylé avec du beau matériel et vous faire d'autres lives. Enfin, voilà, ça c'est un objectif en termes d'évolution, mais en termes d'abonnés, je me dis peut-être que dans un an, des abonnés resteront encore. Enfin, voilà, je trouve ça bien le fait de grandir ensemble. Je pense que voilà, il y a des youtubeurs, voilà, ils voient leurs abonnés grandir avec eux. Et je trouve que c'est trop bien voilà, qu'on puisse grandir ensemble. Même moi, vous allez me voir évoluer tout au long de ma vie. Même si voilà, je ne sais pas du tout si YouTube ça va encore exister dans quelques années. En tout cas, j'espère que ça va continuer parce que je vois pas pourquoi ça s'arrêterait sincèrement. C'est la fin de cet épisode par rapport à ma vision sur YouTube. Donc vraiment, j'ai essayé d'être le plus... je sais pas, le plus sincère possible par rapport à ça. Peut-être que certains ne vont pas être d'accord avec moi par rapport à ma vision de YouTube, mais après c'est la mienne et puis chacun a son avis. À la fin de chaque épisode du podcast, vous le savez, je termine toujours par une phrase positive. La phrase positive est « Il est possible d'entraîner son cerveau à se concentrer sur le positif. C'est une habitude qui s'apprend. » Avant de clôturer l'épisode, je tenais tout simplement à vous remercier. Vous venez d'écouter le tout dernier épisode du podcast My Story. En effet, 12 épisodes au total ont été partagés avec vous, plus un épisode hors série. Au total, donc, ce sont bien 13 épisodes, mais donc 12 véritables épisodes qui vont être partagés depuis bientôt un an. Moi, en tout cas, je suis très heureux d'avoir pu vous partager différents épisodes sur des sujets comme la confiance en soi, sur le harcèlement, sur comment vous organiser, sur mon parcours. J'ai vraiment aimé vous partager sous un format différent d'une vidéo qui est un format audio. Vous parler peut-être de sujets un petit peu plus différents et un petit peu plus sérieux. C'est vrai que j'avais beaucoup d'appréhension puisque le podcast My Story, c'était mon tout premier projet en tant que créateur de contenu. C'était vraiment quelque chose de faire des podcasts. Aujourd'hui, voilà, j'ai fait 12 épisodes, donc je préfère arrêter là pour cette saison 1. Je ne dis pas du tout adieu au podcast, mais juste au revoir. Peut-être qu'un jour le podcast reviendra avec de nouveaux épisodes, avec des nouveautés. Aujourd'hui, je n'ai clairement pas la réponse à cette question, mais je suis sûr qu'un jour le podcast reviendra. Si vous voulez aller écouter les précédents épisodes, n'hésitez pas à aller les écouter, voilà. Merci infiniment à tous les abonnés qui ont écouté les épisodes, qui ont mis des pouces bleus et qui ont commenté sous chaque épisode. Merci infiniment à vous tous. Le podcast s'arrête là, mais je suis sûr qu'un jour il reviendra. Je vous remercie du coup d'avoir écouté ce tout dernier épisode. Merci infiniment à vous tous et je vous dis à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me faire un retour. N'hésitez pas non plus à vous abonner et surtout à partager le podcast. Je vous remercie énormément pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.